Salut les amis, juste une petite réponse aux soi-disant patriotes, aux soi-disant anti-français, qui ne sont pas loin de la folie, quoi. Parce que quand un homme parle, il ne sait même pas ce qu'il dit, il devient champion en versatilité, il change constamment de conviction selon les circonstances, selon les intérêts aussi. Nous, on n'est pas sur cette lancée. Nous demeurons constants sur notre position contre vents et marées. Notre souci n'est pas la popularité. Nous ne parlons pas de nous, mais les autres sont obligés de parler de nous. Cela est très important à retenir. Je ne vais pas me prononcer sur la situation politique en cours pour des raisons qui me sont propres. Je veux dire pour des convenances personnelles. Mais dans les jours à venir, nous allons faire une lecture sans complaisance. Nous allons décrypter sans porter des gants tous les contours de cette histoire de coup de force contre le président Bandao et son gouvernement. Certes, vous avez entendu beaucoup de choses. Les turiféraires des colonels, tantôt déguisés en ennemis ou opposants de ces colonels putschistes, pour piéger les adversaires des mêmes colonels, pour, je dirais, espionner les adversaires de ces mêmes colonels et les livrer, sont en train de crier sur tous les toits tels des chiens enragés. Et pour cause. Ces causes, je n'en parle pas aujourd'hui. Parce que la parole tient à trois choses. Le lieu, le moment et la manière. Je pense que le moment n'est toujours pas opportun pour nous prononcer sur certaines choses. Mais toute personne dotée du bon sens, d'un peu de jugeote, saura apprécier les événements en cours. Mais nous y reviendrons certainement. Là où je veux en venir avant mes émissions à venir, les propagandistes et agitateurs des colonels putschistes, des faux anti-français quoi, ils sont en train de dire que Bandao avait livré le Mali à la France et que les colonels putschistes seraient opposés au projet antinational qu'on prête au président Bandao, comme le dit Ibeka à chaque moment, sa vérité. Je n'ai pas besoin de rappeler que c'était les mêmes gens qui nous parlaient d'un Bandao pro-russe, qui aurait même interdit un moment à l'armée française d'opérer seule sur les théâtres maliens. C'est les mêmes gens qui parlaient de ça. Et c'est les mêmes gens qui nous disent aujourd'hui que non, ce sont les colonels putschistes qui seraient anti-français, pro-russes, et qu'ils auraient même acheté des armes auprès de la Russie contre les grés du président de la transition et du Premier ministre. Vous voyez que ces gens, non seulement ils sont fous, indignes et malhonnêtes, mais ils ne prennent pas également les Maliens au sérieux. Parce qu'ils pensent que le Malien est imbécile
incapables de réfléchir et de discernement. Mais ils seront désagréablement surpris. Mes chers amis, admettons avec eux que ces colonels ont chassé Bandaou et le Premier ministre. Et c'est d'ailleurs là l'objet de cette communication que je fais ce soir. Admettons avec eux que le président Bandaou est chassé avec son Premier ministre pour un projet antinational. Admettons avec eux qu'il voulait livrer le Mali à la France et que ces colonels sont pro-russes et anti-français. Admettons avec eux. Aujourd'hui, ces colonels sont au pouvoir. Ils ont tous les leviers du pouvoir. Ils ont le pouvoir et tous les pouvoirs aujourd'hui. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ils sont pro-russes, anti-français, et ils sont capables de chasser un président et un premier ministre pro-français. Nous allons les voir à l'œuvre. Je demande à tout le monde de laisser ces colonels gérer le Mali. Ils vont chasser certainement la France, c'est-à-dire Barkhane. Ils vont mettre en cause tous les accords avec la France. Ils vont amener l'armée russe. Ils vont conclure des accords avec la Russie dans le domaine militaire, c'est-à-dire le domaine de la défense, dans le domaine monétaire, économique et dans plusieurs autres plans. Mais Maliennes et Maliens, si ces mêmes colonels sortent nous dire qu'après avoir chassé un président et un premier ministre, soit disant qu'ils étaient pro-français et que eux ils sont pro-russes, et qu'après ça, ces mêmes colonels viennent nous dire qu'ils sont prêts à coopérer avec la France, qu'ils sont prêts à travailler avec Barkhane. Qu'est-ce que vous, Maliens, quelle va être votre réaction? Quelle religion faudra-t-il alors faire des propagandistes, soi-disant anti-français, qui véhiculent ces informations pour ternir l'image de Bandaou et son premier ministre? Ce jour va arriver certainement. Nous, on n'a pas le don de prévoir. Je ne suis pas un médium, je ne suis pas un voyant, je suis tout simplement Abdoul Niang. Mais comme le disent les Anglais, wait and see, and we're gonna see. Salam alaikum.